Lévitique chapitre 11. Et le Seigneur parla à Moïse, à Aaron, disant: Parlez aux fils d'Israël, dites-leur: Voici parmi tous les animaux de la terre ceux que vous mangerez. Toute bête au pied fourchu dont le sabot se sépare en deux cornes, et est en même temps bête ruminante. Mais voici les animaux dont vous ne mangerez pas, même s'ils ruminent ou s'ils ont le pied fourchu, et si leur sabot se sépare en deux cornes. Le chameau qui rumine, mais n'a pas le pied fourchu, il est impur pour vous. Le lièvre, qui ne rumine pas et n'a pas le pied fourchu, il est impur pour vous. Le porc-épic, qui ne rumine pas et n'a pas le pied fourchu, il est impur pour vous. Le pourceau, qui a le pied fourchu et la corne fendue en ongle, mais qui ne rumine pas, il est impur pour vous. Vous ne mangerez pas des chairs de ces bêtes. Vous ne toucherez pas à leur corps mort, ils sont impurs pour vous. Voici ce que vous mangerez de tout ce qui est dans les eaux. Tout ce qui a des nageoires et des écailles dans les eaux, dans la mer et les torrents, vous en mangerez. Et ce qui n'a ni nageoires ni écailles dans les eaux, dans la mer, dans les torrents, parmi tous les êtres que les eaux produisent et parmi tout ce qui a vie dans les eaux est impur, et vous le tiendrez pour abominable. Vous ne mangerez point de leur chair, et leurs corps morts vous seront en abomination. Et tout ce qui dans les eaux n'a ni écailles ni nageoires est abomination pour vous. Parmi les oiseaux, voici ceux que vous tiendrez pour abominables, et dont vous ne mangerez point: l'aigle, le griffon et l'aigle de mer, le vautour, le milan et ses analogues, l'autruche, la chouette, la mouette et ses analogues, tous les corbeaux et leurs analogues, l'épervier et ses analogues, le hibou, le plongeur, l'ibis, le porphyrion, le pélican, le cygne, le héron, le pluvier et ses analogues, la huppe et la chauve-souris. Parmi les êtres ailés, tous ceux qui se traînent et marchent sur quatre pieds vous seront en abomination. Mais vous mangerez celles des bêtes ailées qui, se traînant et marchant sur quatre pieds, ont ceux de derrière plus longs que ceux de devant, et s'en aident pour bondir sur la terre. Parmi les bêtes ailées vous mangerez celles-ci: le bruchos et ses analogues, la tacos et ses analogues, l'ophimacos et ses analogues, la sauterelle et ses analogues. Tout reptile quadrupède parmi les bêtes ailées est pour vous abomination. Par eux vous serez souillés. Quiconque aura touché leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Quiconque aura enlevé leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Parmi les bestiaux, ceux qui ont le pied fourchu et le sabot séparé et qui ne ruminent pas seront impurs pour vous. Quiconque aura touché leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Parmi les bêtes sauvages, celles qui marchent sur des mains et qui marchent sur quatre mains seront impures pour vous. Quiconque aura touché leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura enlevé leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Elles sont impures pour vous. Parmi celles qui se traînent à terre, voici celles qui seront impures pour vous: la belette, le rat, le crocodile terrestre, la musaraigne, le caméléon, le chalaboti, le lézard et la taupe. Ces bêtes seront impures pour vous. Parmi celles qui se traînent à terre, quiconque aura touché leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Toute chose sur quoi l'une d'elles sera tombée morte sera impure, que ce soit vase de bois, vêtements, cuir ou sac, ou tout autre meuble dont on se sert pour travailler. On le lavera dans l'eau et il restera impur jusqu'au soir. Alors il redeviendra pur. Tout vase de poterie dans l'intérieur duquel tombera l'une de ces bêtes, quoi qu'il contienne, sera impur, il sera brisé. Tout aliment dont on mange, tout breuvage bu en quelque vase que ce soit, et dans lequel tombera de l'eau de ce vase seront impurs. Toute chose sur laquelle sera tombée l'une de ces bêtes mortes sera impure. Si c'est un fourneau ou une marmite, on les purifiera, car ces bêtes sont impures, et elles seront impures pour vous. Toutefois, les fontaines, les citernes, les nappes d'eau, où elles seront tombées resteront pures, mais celui qui touchera leur corps mort sera impur. S'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une graine, sur de la semence près d'être ensemencée, cette graine sera pure. Mais si l'on répand sur n'importe quelle graine de l'eau, où soit tombé l'un de leurs corps morts, cette graine sera impure pour tous. S'il meurt quelqu'un des bestiaux dont vous pouvez manger, celui qui touchera à son cadavre sera impur jusqu'au soir. Celui qui mangera de ces corps morts lavera ses vêtements, il sera impur jusqu'au soir. Celui qui enlèvera les corps morts lavera ses vêtements, se baignera lui-même et sera impur jusqu'au soir.
Tout reptile qui rampe sur la terre sera pour vous abominable. On n'en mangera point. Parmi les êtres rampants et se traînant à terre, tout ce qui marche sur son ventre, et tout ce qui marche toujours à quatre pattes, et tout ce qui a beaucoup de pieds est abominable pour vous. N'en mangez pas. Gardez-vous de rendre abominables vos âmes en usant des reptiles qui se traînent à terre, de vous souiller et de vous rendre impurs à cause d'eux. Car je suis le Seigneur votre Dieu, et vous serez sanctifiés, vous serez saints parce que je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu, et vous ne souillerez pas vos âmes en usant des reptiles qui se meuvent sur la terre. Car je suis le Seigneur qui vous ai tiré de la terre d'Égypte pour être votre Dieu, et vous serez saints parce que je suis saint, moi le Seigneur. Telle est la loi concernant les quadrupèdes, les oiseaux, et tout être vivant se mouvant dans l'eau, et tout être vivant qui rampe sur la terre. Telle est la séparation entre les purs et les impurs, entre les animaux que l'on peut manger, et ceux dont on ne peut goûter.